donc après penser à cet exemple, je me suis demandé qu'est-ce que serait un jeu avec vraiment une perspective, une focalisation externe. Et j'ai pensé à des jeux auxquels j'ai pas joué, donc je suis pas tout à fait sûr de ce que je vous dis, mais peut-être vous pouvez me dire ce que vous en pensez. J'ai pensé donc à Myst, peut-être, donc Myst où malgré la vue subjective, où tout ce qu'on perçoit du monde et du personnage qu'on joue, c'est ce qu'on en voit. On a peut-être un personnage, mais on ne sait pas ce qu'il pense. On ne sait pas qui c'est. Et tout ce qu'on apprend du monde, c'est pas quelque chose qu'on nous montrerait dans une cinématique et tout, c'est vraiment ce qu'on en vit, et ce qu'on en voit. Peut-être un autre exemple serait Journey, ou peut-être, je suis vraiment pas sûr, hein. Mais de ce qui me semble que c'est un personnage donc où là non plus il n'y a pas vraiment de cinématique, pas de mise en scène narrative, et tout ce que nous offre tout ce qu'on nous offre, c'est un personnage à diriger et un monde à explorer, et c'est juste de cette façon là, c'est juste par nous-mêmes qu'on va avoir qu'on va pouvoir connaître le monde dans lequel on évolue. Voilà, parce que du coup, mais du coup, est-ce que c'est vraiment toujours de l'objectivité? Puisque est-ce que justement le fait tout simplement d'avoir un lien entre le joueur et le personnage, c'est pas déjà de la subjectivité, puisque même si le personnage, on ne sait pas ce qu'il veut, ça ne nous est pas dit, même s'il vit dans un monde qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaît que par ses actions, et ben vu que c'est nous qui le contrôlons, vu que c'est nous qui jouons, peut-être même par empathie, le personnage, enfin il faut bien qu'on fasse quelque chose dans un jeu. Donc finalement, on va peut-être savoir ce qu'il veut, le personnage, d'une certaine façon, puisque c'est nous qui le jouons, et puis puisque nous on veut quelque chose, et qui voudra la même chose en quelque sorte que nous. Par empathie, il va y avoir ce lien qui va se créer. Le personnage, ça va un peu être nous, et du coup il va vouloir la même chose que nous. Voilà, et du coup, est-ce qu'on pourrait atteindre le point de vue omniscient? Moi, ça me semble impossible d'atteindre dans la littérature, dans un livre. L'omniscience du narrateur, c'est juste une illusion. C'est pas pour de vrai. C'est juste le narrateur c'est juste le narrateur en transgressant certaines limites, en nous disant ce qui se passe dans la tête de tel ou tel personnage, qu'il ne serait pas possible de savoir si le narrateur lui-même était un personnage à proprement parler. C'est en transgressant ces limites que... pourquoi ça rame? C'est chiant, ça ramait pas avant. Sur l'univers, attends 2 secondes. Et donc par ce parallèle qui se crée entre le joueur le joueur et le personnage, il y a donc une certaine subjectivité. Du coup j'ai essayé de me demander à quoi ça pourrait ressembler un jeu qui adopterait un point de vue
objectif, donc où il y aurait aucune subjectivité, ou le moins possible. Ouais, sauf que là, si j'ai besoin de me concentrer, ça va pas marcher. Donc le premier exemple qui m'est passé par la tête, ce serait Silent Hill 2, où il me semble qu'on n'a pas d'indication sur le niveau de vie du personnage du tout. Peut-être que en fait il boite, hein, un peu comme dans Resident Evil. Du coup mon exemple serait pas des plus pertinents. Mais même rien que ce fait d'avoir comme seule indication la démarche du personnage, c'est une preuve d'objectivité. Disons que c'est un peu la même chose en fait qu'en littérature. On nous décrit l'état du personnage seulement parce qu'on peut en voir de l'extérieur. On ne sait pas comment il se sent. D'ailleurs, c'est un peu une drôle d'idée. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça, la barre de vie. Qui est-ce qui sait la barre de vie? Ce serait un narrateur omniscient en quelque sorte. Donc c'est plus que de la subjectivité là, puisque le narrateur serait quelque chose que même un personnage ne serait pas. Enfin, je veux dire, peut-être on se sent bien. Dire qu'en tant que personnage, peut-être qu'il se sent bien, il se sent mal, il a mal, mais de là à savoir combien de points de vie il a exactement, c'est un peu, ce serait un peu difficile, j'imagine. Donc oui, ça, ce serait un côté point de vue omniscient. Voilà, en tant qu'autre exemple de point de vue objectif, pardon. Donc j'ai en tête des jeux que j'ai pas essayé, donc c'est peut-être plus comment je me les imagine que ce qu'ils sont réellement, dont je vais vous parler. Mais si je prends l'exemple de Myst, il me semble que Myst, voilà, tout ce qu'on a, on a une vue subjective, mais malgré ça, tout ce qu'on va apprendre, tout ce qu'on va connaître du monde dans lequel on évolue et du personnage que l'on incarne, c'est ce qu'on va en voir. Et on va en connaître des choses non pas par ce qu'un autre personnage va nous dire ou par une cinématique ou un truc comme ça, mais bien juste parce que nous on va en vivre en fait au final. Du coup il y a une façon objective de nous montrer, de nous raconter. Un autre exemple où là je suis pas sûr non plus, de Journey, donc où on n'aurait pas tellement de cinématiques, je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais où en tout cas là aussi ce qu'on va connaître du monde avant tout, notre appréciation du monde, ce sera juste ce qu'on va nous offrir à voir. Et on va pas forcément nous expliquer, ah ben ça, ce désert il est là parce que je sais pas quoi. Comme ça on va peut-être trouver des objets qui vont nous permettre de savoir, mais c'est tout. Du coup voilà, ce seraient les exemples moi que je pourrais peut-être donner. Peut-être que vous en avez d'autres en tête. Et dans ce cas-là, ça m'intéresse de voir ce que vous en pensez. Et donc voilà, et on a un troisième point de vue, une troisième focalisation, donc qui serait la focalisation omnisciente, mais qui là me semble assez impossible à atteindre réellement en fait, atteindre réellement dans le jeu vidéo, parce que dans la littérature, l'omniscience du narrateur c'est qu'une illusion. Le narrateur il n'est pas réellement omniscient. Donc voilà, comment est-ce qu'on va savoir que le narrateur est omniscient? Juste parce qu'il va transgresser en gros des règles qui ne pourraient pas être transgressées autrement que s'il savait tout, autrement que s'il était omniscient. Comme il va connaître des choses qu'une personne, qu'une seule personne ne pourrait pas savoir concrètement. Et donc c'est le narrateur lui-même en fait qui fixe ces limites là,
C'est lui, alors que dans un jeu vidéo, vu que c'est le joueur qui contrôle le jeu, et ben ce sera lui de fixer ses propres limites, et le jeu devrait être capable de répondre au gamin, au petit gamin qui est là à faire tout le temps pourquoi, et à chaque fois ce petit gamin qui demande pourquoi, il devrait pouvoir trouver ses réponses, il devrait pouvoir demander c'est quoi ces engrenages, pourquoi ils sont là, pourquoi est-ce que le bonhomme il flotte sur le truc, à quoi il ressemblait quand il est né, quel jour c'était, est-ce qu'il pleuvait, pourquoi est-ce que le château il est comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a une torche ici, qu'est-ce que c'est l'histoire de cette torche, tous ces trucs là, tout ce qu'on nous passe par la tête. Tout ce qui nous passe par la tête, on devrait avoir un moyen de le savoir. Et virtuellement, c'est impossible. Enfin, même dans la fiction, ce qui est intéressant, c'est même pas de tout savoir, c'est toujours d'avoir des vides quelque part. Et dans la littérature, dans le cinéma, on n'a pas de contrôle en fait vraiment sur l'univers. Et donc c'est pas à nous de fixer les limites. Dans le jeu vidéo, pour avoir un vrai point de vue omniscient, il faudrait pouvoir répondre à ça.